Cela remonte à 1945. Autrement dit, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La plupart des gens ignorent que ça remonte à si loin. Mais revenons à notre sujet. Le travail que nous effectuons ici, chez Caradine Computing, est, selon mon point de vue, aussi varié que passionnant. Aidez-nous, s'il vous plaît. En 85, les entreprises étaient organisées verticalement. C'est vrai. Elles cherchaient à développer plus d'un secteur. Mais ça ne durera pas longtemps. L'avantage de cette organisation du marché... Vous allez bien, Sarah?
Eh oh! Ça fait 70 heures que je n'ai vu personne. Les téléphones ne marchent plus. Il n'y a plus d'électricité. Plus de signal télé, plus de radio. Plus rien à boire. Plus rien à manger. Est-ce qu'il y a d'autres survivants? Il doit bien rester quelqu'un d'autre. La maison est vide maintenant. Je suis désolé. Vous étiez loin d'ici quand c'est arrivé? Non, pas vraiment, je travaillais. Et ensuite, je suis sorti. J'arrête pas d'y penser toute la journée. Je voudrais juste comprendre. Pardon, et vous? J'étudie la médecine à l'université, mais j'habite ici, juste de l'autre côté du parc. Et quand c'est arrivé, j'étais au lit. Au lit? Oui. Je savais pas quoi faire. Et ensuite, j'ai entendu la musique. Oui. Mettre de la musique, ça a été un coup de génie.
Alors c'est ça. C'est tout ce qu'on trouve dans ce foutu magasin. On dirait bien, mec. Merde. Y a rien ici. Y a rien d'autre ici. Non, rien du tout. Allez, voyons. Toi, me touche surtout pas, bordel! Allez, recule! D'accord. Dégage! Je jure que le prochain qui s'approche, je le mords! Vous pouvez garder vos saloperies de germes, entendu? J'en peux plus. Est-ce que ça ira? Je suis fatiguée. Oui. À votre avis, qu'est-ce qui a causé tout ça? Une sorte de virus. Un virus qui aurait terrassé autant de personnes aussi vite? J'en sais rien. Les gosses sont touchés eux aussi. Je mettrai pas un pied dehors. Je préfère crever plutôt que de sortir aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vous le dis, on devra sortir à un moment ou à un autre. Arrête de tourner en rond. L'armée finira par venir. Qu'est-ce que tu veux foutre dehors? Y a quoi dehors? On a quoi à l'intérieur? On n'a aucun ravitaillement ici. Il faudra bien sortir si on veut survivre. Il faut qu'on découvre ce qui se passe dehors, voilà tout. On est enfermé ici, si ça se trouve on pourrait trouver de l'aide au coin de la rue. Quand un cas d'urgence nationale est déclaré, l'armée a pour ordre de tirer sur les pillards, ok? On ne saura même pas si l'armée est là si on reste à l'intérieur. Ben je compte pas vérifier. Ça, on l'a tous compris, mon pote. T'as qu'à rester reclus ici jusqu'à crever de faim. Excellente idée, mec. Tu te crois malin? Joue surtout pas au plus Hey, malin avec calme, moi, mec. Fritz. On doit faire quelque chose, on peut pas rester ici à attendre indéfiniment. Moi, tout ce que j'en Toi, dis- merveilleuse. Assieds-toi. Du calme. Je tiens pas à sortir, c'est tout! Personne ne t'oblige. Je tiens pas à revoir ce massacre! Je vais rester ici! Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'essayer de nous organiser entre nous si l'on veut survivre. Sans cela, on ne pourra pas se mettre à... Pourquoi instaurer une hiérarchie? Moi, je sors prendre l'air. On devrait inventorier tout ce qu'on a. Je vais vous faire gagner du temps. On n'a rien à manger, ni eau, ni vêtements, ni lit, ni Dieu sait quoi d'autre. Mais c'est pas grave si on n'a rien de tout ça ici. On trouvera tout ce qu'il nous faut, on va pas rester les bras croisés, il faut qu'on sorte. Non, ça n'est pas une bonne idée. Écoutez, je crois qu'on devrait d'abord assurer notre sécurité, c'est primordial.
Et ensuite... Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes plus en sécurité ici qu'allongé en plein milieu de Kingston Road? On ne sait même pas ce qu'on va trouver à 2 rues d'ici. Il faudra sortir pour le découvrir. Oui, mais ce n'est pas la priorité, sinon... Si on veut survivre. D'accord. Cet endroit est peut-être pas parfait. Mais on est en sécurité ensemble. On n'a pas besoin de vivre reclus en attendant que les choses reviennent à la normale. À la normale? Et qu'est-ce qui vous fait croire que les choses vont revenir à la normale? J'ai plutôt l'impression qu'on trouverait tout ce qu'il nous faut n'importe où ailleurs en ce moment. Ce que l'on doit faire réellement, c'est de mettre en place un périmètre de sécurité qui nous permette de faire face à toutes sortes de situations. Et ce magasin n'est pas le plus indiqué. Et qu'est-ce que vous faites de la musique? Il y a peut-être d'autres personnes qui cherchent à nous rejoindre. Ça fait des heures qu'on n'a pas mis de musique. Trouvons de quoi survivre et ensuite on pourra parler de sécurité. C'est ce que nous voulons tous, n'est-ce pas? Ouais. Oui, avant toute chose, nous devons penser à notre propre survie. Nous devons d'abord être forts si nous voulons partir à la recherche d'éventuels survivants. Mais s'il y a des survivants, pourquoi attendre? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors, Bozo, toujours en vie? Pourquoi tu cherches à mutiler ces pauvres gens? Quoi? Pourquoi tu t'en es pris à ce pauvre bougre dehors? Qu'est-ce que tu racontes? T'as du mal voir. J'espère bien. Je crois que c'est une mauvaise idée de s'approcher des victimes tant qu'on ne sait pas ce qui leur arrive. Il doit s'agir d'un nouveau type de virus dont on ne sait rien encore. D'accord, Einstein. De toute évidence, on est tous immunisés, pas de quoi s'en faire. Non, c'est faux. On ne sait pas comment se développe cette saloperie. Peut-être qu'on n'est pas atteint pour le moment. Mais qui nous dit comment ça va évoluer? Et s'il y avait une période d'incubation, un truc du genre? Aucun de nous peut savoir s'il se réveillera demain matin. Peut-être que ce sera bien plus lent pour nous. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu un avion depuis que tout ça a commencé? L'aéroport est à moins de 4 km d'ici. S'il y avait le moindre trafic aérien, on s'en serait rendu compte. Il y a une ligne de train de l'autre côté de Kings Road. L'un de vous a-t-il entendu un train? Et à votre avis, combien de personnes sont affectées? Si seule la région était touchée, alors les secours viendraient logiquement d'ailleurs. Or, on ne reçoit plus le moindre signal radio. Alors qu'est-ce que vous croyez? Il est possible qu'il s'agisse d'une catastrophe à l'échelle du continent. Mais l'arrêt total du trafic aérien me fait envisager encore pire. Michael a raison. Tout cela est arrivé si vite que rien n'a pu freiner la contagion. C'est vrai, ouais. On n'a pas d'avenir. Et nos passés n'ont plus aucun sens. Alors qu'est-ce qu'on doit faire d'après vous? Écoutez, je pense à moi-même avant tout, mais chacun d'entre vous est libre de faire ce que bon lui semble. Mais personnellement, je refuse de rester ici à attendre, entouré de centaines de cadavres qui déambulent. Je vais quitter la ville. Je compte trouver un endroit commode où je serai en sécurité. Et c'est là que je m'installerai. Je verrai ce qui se passe ensuite. Où est-ce que tu vas? Dehors. Tu m'accompagnes? Hey! Vous là! Hey! Vous vous sentez mal? Qu'est-ce que vous faites? J'essaie juste de comprendre. Alors? mec. Qu'est-ce qui lui arrive?
On peut savoir ce que vous foutez? Il faut qu'on comprenne ce virus. Très bien. On en amène un à l'intérieur. On pourra l'observer. Pourquoi pas cette fille? Oui, parfait, excellente idée. On la prend avec nous. Vous rigolez? Vous ne devriez pas la toucher. C'est trop tard. Oh mon Dieu. Amenons-la à l'intérieur, on verra ce qu'on en tire. Qu'est-ce qui arrive aux autres? Ils avancent tous. Je sais qu'ils nous Ils suivent. viennent vers nous. Oui, il se rapproche. J'ai l'impression qu'ils nous suivent, c'est vrai. Foutez cette chose dehors tout de suite! Vous croyez qu'elle nous entend? J'en sais rien. Elle doit nous entendre, mais visiblement elle ne comprend pas ce qui se passe autour d'elle. Elle devrait aussi nous voir, mais je n'ai pas l'impression qu'elle nous distingue. Pourtant, elle marche. Elle suit son instinct? C'est ce que je pense, oui. Une sorte d'automatisme. Elle réagit lorsque vous la touchez? Non, au contraire. C'est comme si elle ne sentait rien. Elle tourne en rond comme si elle ne pouvait suivre aucune direction déterminée. Je parie qu'elle doit avancer tout droit tant qu'aucun obstacle ne se trouve sur son chemin. Oh mon Dieu. Quelle horreur. Vous avez vu tous ces gens dehors? Ils déambulent par milliers dans les rues. Vous avez pris son pouls? En quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte? En fait, je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous en dites? Tout ce que j'en dis, c'est que je n'ai pas trouvé son pouls. Faites-la sortir tout de suite. Très bien, Karl. Tu veux bien l'amener jusqu'à la porte, s'il te plaît? Ouais, il vaut peut-être mieux. Elle sent si mauvais. Excuse-moi, j'ai cru que tu avais disparu. Est-ce que ça va? Oui, ça va, merci. J'avais simplement besoin de me tenir à l'écart. Tu as envie d'être seul? Non, ça va. Ça va. Tu sais de quoi j'ai envie? Vu la situation, ça pourrait être n'importe quoi. D'un truc à boire. J'aimerais me boire la gueule, tu vois ce que je veux dire? Ouais, jusqu'à en oublier comment je m'appelle. Il y a un magasin de liqueurs juste en bas. Ah oui? Ouais, il y a qu'à se servir. C'est pas vrai. Regarde-le. Qui? Celui-là, juste en face. Lequel exactement? Devant l'épicerie, là. Ah d'accord, je le vois. Il a pas la moindre idée de ce qu'il fait, le con. Mais il continue à déambuler, c'est de la folie. Oui. Il avance sans savoir où il va. Il ne sait plus ce qu'il fait. Je me demande pourquoi il bouge encore. Quand est-ce qu'ils s'arrêteront? Ils devront bien s'arrêter. Ils suivent leur instinct. Tu as pensé à ce qui allait arriver quand tout ça s'est déclenché? Avec ces saloperies de germes dans l'air. Pas vraiment. Je pense aller à la campagne. Là-bas, je serai totalement en sécurité, tu vois. Cette maladie finira par ravager toute la nation tôt ou tard. Je veux trouver un lieu sûr, loin du centre-ville. Je vais prendre mes affaires et partir d'ici le plus vite possible. Écoutez, tout ce qu'on dit, c'est que chacun est libre de ses décisions. Mais pour tous ceux qui décident de partir, je vous jure qu'on va le faire très vite. Vous êtes fous alliés tous les trois, vraiment.
Vous ne savez pas ce que vous allez trouver à l'extérieur. Vous avez raison. C'est peut-être une terrible erreur, on ne sait pas ce qui nous attend dehors. Mais notre idée, c'est de nous éloigner du centre, et logiquement, on devrait trouver un endroit plus sûr. Qu'est-ce que la logique a à voir là-dedans? Il en va de notre survie. Ok, ça suffit. Qui vient avec nous, hein? Je crois qu'on devrait rallumer la musique. Et rassembler le plus de survivants possible. On pourrait partir d'ici quelques jours. Plus on est nombreux, plus on est en sécurité. C'est pas bête. Moi, je m'en vais. D'accord, parfait. Bien. Alors, quelqu'un nous accompagne? Vous êtes tous les bienvenus. Ceux qui vous suivront prendront des risques inutiles, vous le savez? Et si vous aviez tort? Les cadavres sont debout et tournent en rond. C'est tout ce qu'ils savent faire. Il est peu probable qu'ils aillent aussi loin. Tant qu'on reste ici, rien ne nous garantit que les choses vont se calmer. Bientôt, ce seront des centaines de cadavres qui risquent de nous contaminer. Écoutez, cette épidémie n'a rien à voir avec le choléra ou le typhus. C'est un nouveau virus. Vous ne vous êtes pas rendu compte que tout le monde était contaminé? On n'a plus d'eau potable. Moi, je pars avec vous. D'accord, on s'en va, allons-y. Alors, satisfait? Vous êtes content de vous? Je vais trouver des armes. Bien. Allez, partons. Comme tu voudras. Allez. D'accord. Ça sera sans moi. Allons-y. Moi, Si je quelqu'un veut nous suivre, c'est maintenant qu'il doit le faire. Complètement dingue. C'est beaucoup plus dangereux dehors. Rassembler du monde. Non, je ne pars pas. Ce connard me colle la chair de poule. Pourquoi tu fais preuve d'aussi peu de respect? Quoi? T'es aveugle ou quoi? Tu crois qu'ils ont des sentiments? Regarde-les, Emma, ils sont morts. De la viande en décomposition, voilà ce que c'est. Tu sais quoi, la planète est devenue folle. Et moi, je suis le souverain tout-puissant du royaume des quartiers de viande. Tu devrais garder ton sang-froid. Je ne vois pas de trône ici, et s'il y en avait un, ce serait à moi de m'y asseoir, pas à toi. À Karl ou à toi? Est-ce que tu sais où on va? Non. J'ai beau regarder la carte, j'arrive pas à y voir clair. Continuons, éloignons-nous le plus possible du centre. On devrait quand même prendre une décision, d'accord? Il nous faut un plan. On a déjà un plan. Continuer à avancer jusqu'à trouver un endroit à l'abri du danger. À l'abri du danger. Tu crois que ça existe encore? Quel que soit l'endroit où on ira, ce sont des victimes dont on doit se méfier plus. Vous n'avez pas faim? Non, je suis juste fatigué. On est arrivé? Tu devrais avaler quelque chose. Ouais. Karl, est-ce que ça va? Quand je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite compris.
Tout ce que je voulais, c'était rentrer. Rentrer la revoir. Je sais qu'elle est plus là, mais... je donnerais tout pour la revoir une dernière fois. Et la serrer dans mes bras. Est-ce que je la reverrai un jour? Ah, j'ai faim. On s'en va ou quoi? C'est par là. Regardez. C'est un endroit parfait. Qu'est-ce qu'il y a? On ne voit presque rien d'ici. Voir quoi? Tout ce que je vois, c'est une ferme. Oui, c'est exact. Donc tu as repéré une vieille ferme dans les bois. Et alors? On en a croisé une centaine sur la route aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qu'est-ce que vous pensez de l'emplacement de cette ferme? Rien. Non? Elle est isolée. Elle est difficile d'accès. Loin de n'importe quelle route. On sera à l'abri dans une baraque comme ça. Oui, elle est parfaite. Hein? Quoi? Bah... c'est évident, non? Non, pas pour moi. Pourquoi aussi isolé? Y a pas énormément de cadavres dans le coin. Donc peu de risque de contamination. Les victimes sont débiles, c'est facile de s'en débarrasser. Qu'est-ce que t'entends par débarrasser? Tu sais très bien ce que je veux dire, les faire tomber. Ça marche pas comme ça. Ah non? Non. Y a pas de trône ici, Charles, tu te souviens? Non, il n'y a aucun trône, mais si tu tiens à rester avec nous, il y a des règles à suivre. Restez avec vous. Pourquoi faire? Pour devenir un foutu hippie sur le retour, vous vous foutez de ma gueule? Le monde est à nous aujourd'hui. Il est à nous. Il y a assez de nourriture dans les supermarchés, de quoi survivre toute une vie. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut vivre comme des dieux, comme des stars du rock. On pourrait s'installer à la Maison Blanche. On pourrait vivre à Graceland, mais non. Vous voulez faire quoi? Vous voulez vivre dans une ferme paumée dans la nature. J'y crois pas. Tu ne te rends pas compte qu'on se fatiguera très vite de cette liberté. Et puis une ferme, dans ce genre, doit avoir un générateur. Mais bon, tu es un grand garçon, tu peux prendre tes propres décisions, reste ou va-t'en. Je ferai, comme toujours. D'accord? On s'en va. Bonne chance. À toi aussi. Allons-y. C'est bon, oubliez-le. C'est de la folie. Il doit bien y avoir un chemin quelque part. Tu verras, on finira par le trouver. Regardez ces arbres. Je ne sais même pas où on est. On a peut-être pris une mauvaise direction. Je l'ai. Tu as quoi? J'ai trouvé l'endroit sur la carte. Bien joué. Dis-moi que t'es sûr de ton coup. Si je me trompe pas, on devrait atteindre un virage d'ici 100 mètres. Une saloperie de virage sur cette route de merde. Continue. Et après le virage, il y a un carrefour, tu tournes à droite pour rejoindre la nationale à quelques kilomètres. Mais on ne veut pas rejoindre le national, qu'est-ce que tu racontes? On cherche un endroit qui est loin des grands axes. Bah c'est justement ce que je cherche. Bon Dieu, le virage, tu as dit quoi? À gauche ou à droite? À droite. Tu es sûr de ton coup, j'espère, Karl? Ouais, je sais ce que je dis. Quand on doit tourner à droite, et mets-la en veilleuse. Putain, m'a fait chier. Attends, je t'avais dit de tourner à droite, bordel! Tu rigoles? Tu me demandes où il faut tourner et tu prends la direction opposée. Pourquoi tu m'as posé la question? Merde, cette saloperie de carte va passer par la fenêtre. C'est toi qui vas passer par la fenêtre d'ici une minute. C'est toi qui vas me tirer? Je la vois. On l'a trouvée! Eh oh! Eh oh! Y a quelqu'un?
Alors? Ça va. Y a personne ici? Juste lui. Monsieur Jones. Monsieur Arthur Jones. Ferme Penn. Est-ce qu'il y a une Madame Jones? Non. Et pas de gosse non plus. Visiblement, il vivait seul. Carl, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Il y a assez de chambres. Il y a un cours d'eau juste à côté. La maison est complètement isolée. Par rapport à un immeuble, une ferme nous offrira plus de liberté de mouvement. T'es d'accord? Oui, tout à fait. Ok. Oui. On jette un œil dehors? Alors là, vous allez pas y croire, tiens. Il y a même un foutu générateur. Quoi? Un générateur électrique? Non! Tu crois qu'il marche encore? J'en sais rien. J'essaierai de le mettre en route demain. Il est pas trop endommagé? Il a pas l'air tout jeune, mais il est bien entretenu. D'accord, Génial. parfait. On pourra le réparer. Génial. Bien, Monsieur Jones. C'est l'heure de déménager. Eh, c'est quoi ça? Ben, c'est évident, non? Attends, mon pote. Tu veux faire quoi? Enterrer ce pauvre type, voyons. Ça pose un problème? Et quand comptes-tu continuer? Quoi? Enterre ce type comme tu veux, mon grand. Mais quand est-ce que tu enterreras les 800 millions de victimes qui restent sur le continent? Allez, aide-moi plutôt à le laisser dans le champ, d'accord? Mais attends, on va occuper sa maison, Michael. Tu crois pas qu'on lui est redevable? Il a droit à un enterrement décent. On ne lui doit rien du tout. De toute façon, quelle différence ça fait? Pour moi, figure-toi que c'en fait une. Carl, essaie simplement de faire Non, preuve de Carl, respect. essaie simplement de perdre son temps en faisant quelque chose de totalement inutile. C'est s'exposer à un risque. Sérieusement, tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai besoin de le faire pour moi. Parfait, vas-y, mais compte pas sur moi. D'accord. Merci. Merci du fond du cœur. Monsieur Jones, votre carrosse vous attend. Tu vas bien? Oui, ça va. Je voulais pas te faire peur. Non, t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce que tu regardes? Rien.
Quelque chose brûle. On va rester assis là ou on va essayer de faire quelque chose de constructif aujourd'hui? Tu as raison, je sais pas ce qu'on peut faire. Mais on doit rester actif. On devrait commencer par manger quelque chose. Et merde. casser le pare-brise. On dirait qu'ils cherchent à tous entrer ici avec nous. On charge la voiture. Allez. Hé, attendez, c'est tout ce qu'on prend. On devrait prendre plus de vivres. Prendre tout ce qu'on peut. On charge le coffre comme on peut, on se casse tout de suite. Ça va, calme-toi, hein. Que je me calme? Mais tu les as vus ou quoi? Ouais. Aide-nous plutôt. Laissez carton et monte à bord, Michael. Non, pas encore. Ça y est, allez, montez. T'es prêt? Démarre, ça y est. Allez, démarre. Qu'est-ce qui leur a pris aujourd'hui, à votre avis? Qu'est-ce qui leur arrive? On dirait que plus ils résistent, plus ils sont agressifs. Oui, c'est comme si leur force motrice s'était améliorée. Comme s'ils discernaient mieux leur environnement. On dirait presque que leur activité cérébrale s'est réactivée tout à coup. C'est quel jour aujourd'hui? Mardi? Non, tu te trompes. Hier, c'était mardi. Aujourd'hui, c'est mercredi. Ah, ouais, c'est vrai. On perd le nord, hein. Je détestais les mardis et les mercredis avant. Aujourd'hui, tu peux détester tous les jours. Oui. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Les lundis ressemblent aux vendredis, les vendredis ressemblent aux week-ends, et les week-ends n'ont plus l'air d'exister. Les week-ends n'ont plus aucun sens maintenant, vu qu'on n'a jamais rien à faire. Quoi? On travaille plus. Là, t'es vraiment en train de perdre la boule, tu sais. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que c'est mercredi aujourd'hui. Au mercredi. Ouais, santé. 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 Alors, normalement, si vous étiez dans une situation normale, qu'est-ce que vous feriez un mercredi soir? J'étudierai, ou je picolerai, ou les deux. Picoler en pleine semaine? Oui, tous les soirs, oui. Et toi, Karl?
Eh ben moi, évidemment, je suis de garde toute la semaine, alors je dois attendre le week-end. Et tu préfères quoi, aller au pub ou dans une boîte? Les pubs. Ah ouais? Et tu y vas avec des amis ou... Juste Sarah et moi. Oh, excuse-moi. J'aurais pas dû te poser cette question. C'est pas grave. Je voudrais me réveiller et me rendre compte que c'était un rêve. Chaque jour, ça fait plus mal que le jour d'avant. J'arrive pas à accepter que je les ai perdus. Tes blessures se refermeront. Ça te soulagera d'un poids. Tu crois? J'en suis pas certain. Je veux pas considérer ma famille comme un poids. Bonsoir. Bon, on dirait que j'ai mis les pieds dans le plat. Oui. J'essaie juste de dire quelque chose de sensé, Mike. mais c'est difficile. Tais-toi. Ouais. Il neige. C'est génial. Si la neige tombe déjà, le sol sera très vite gelé. Peut-être d'ici 15 jours. Et qu'est-ce qu'il y a de génial là-dedans? Ça va congeler les cadavres. Et on ne les verra plus au moins jusqu'en avril. J'ai réussi! Putain, j'ai réussi! Ça, j'en sais rien. Et le Seigneur dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça y est. Fantastique. Bien joué. Merci, mec. Je suis doué pour ces trucs-là. Lumière, chaleur, bonheur. On ne progresse pas tant qu'on n'a pas de but précis. Je ne sais pas ce que ça va dire, mais je suis d'accord. Je suis super content. Je sais que c'est temporaire, mais je suis super content.
Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, j'ai trouvé ça et je me suis dit... Pourquoi faire? Simplement pour tirer Karl. Mais sur quoi tu veux qu'on tire exactement? J'y ai pas encore réfléchi. J'imagine que ça peut être utile. Tu sais, j'avais pas encore terminé. T'as déjà utilisé une carabine? Non. Mais je suis sûr que ça n'a rien de très compliqué. J'ai travaillé pour un gars qui en avait une. Je n'aime pas ça. On n'en a pas besoin. Je crois qu'on devrait s'en débarrasser. Elle a l'air de fonctionner. Ça t'ennuie si je l'essaie? Ben oui, figure-toi, ça m'ennuie parce que... Non, ça va, tu peux l'utiliser. Il est en sécurité avec ce truc entre les mains? Probablement pas. Elle fonctionne encore, vous savez. C'est tout ce qu'il nous fallait. On sait jamais sur qui on va tomber de nos jours. Fais quand même attention, c'est une vieille arme. Elle pourrait t'exploser au visage, tu sais. Non, ça va aller. Ces trucs-là me font pas vraiment Ça peur. suffit, allez, repose ça, tu veux? Ouh, regardez ça. Je vais la voir. Laisse-le, Karl, pour l'amour du ciel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce pauvre Gus se rendra compte de rien. Encore faut-il que tu l'atteignes. Il a entendu le tir. Et il est toujours debout. Il vient vers nous. Je suis désolé, ok? Je voulais pas vous faire mal. Karl! Karl, reviens! Laisse-le! Tu parles, il est complètement à la ramasse. Il est aussi niqué que les autres. Merde! Rentre vite! Allez. Qu'est-ce qui se passe, bordel? J'arrive pas à y croire. Il a réagi. Ils ont changé, vous ne trouvez pas? Je m'en suis rendu compte hier soir. Ils réagissent différemment. De quoi est-ce que tu parles? Hier soir, quand vous êtes allés vous coucher, je suis allé éteindre le générateur. 4 d'entre eux tournaient autour. Tourner autour? Ils ne faisaient rien, en fait. La plupart d'entre eux déambulaient, mais j'en ai vu 4 qui essayaient de s'approcher du générateur. Pourtant, ils ont l'air d'errer de nouveau. Alors qu'est-ce qui leur arrive? Ça, j'aimerais bien le savoir. C'est comme s'ils revenaient à eux-mêmes, pas vrai? Quoi?
Tu l'as bien vu. Ils commencent à récupérer leur sens. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi inconscients qu'on le pensait. Ils sont morts. Ils peuvent pas être plus inconscients, pas vrai? Je sais, mais... Tout ce que je dis, c'est que quelque chose en eux a dû survivre. Et qu'ils reviennent lentement à eux. Quand je suis sorti hier soir, j'ai dû passer entre eux et ils n'ont pas réagi. Là, c'est de la folie. D'accord. Peu importe la façon dont ils évoluent, le fait est que c'est réellement en train de se passer. Alors on va devoir garder les yeux grands ouverts. C'est le bruit. Ça doit être ça. Ils ont entendu le générateur hier soir et les coups de feu maintenant. Alors on va devoir rester calme et éviter qu'ils nous voient. Et comment on va vivre? Où est-ce que tu comptes trouver une voiture silencieuse? Alors on va faire nos emplettes à vélo et en tenue de camouflage, c'est ça? Très drôle. Si tu préfères en rire, tant mieux. Non, je préférais te botter le cul. Ça suffit, tous les deux. Si on veut s'en sortir, on doit garder notre sang-froid. Désolé. Alors on fait quoi? On va chercher de quoi manger et on fait pas de vagues. Pendant combien de temps on fera profil bas? Une semaine? 15 jours? Un mois? Un an? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Tu veux que je devine combien de temps ça va durer, c'est ça? Exact! Carl, où est-ce que tu vas? Carl, reviens là, nous devons en parler! Et de quoi tu veux qu'on parle exactement? Du fait qu'on ne sait pas ce qui va arriver à partir de maintenant. Écoutez, si la situation doit encore évoluer, ça pourrait être encore bien pire dès demain. On devrait sortir tout de suite pour préparer le van et revenir ici pour nous barricader. J'ai aucune envie de m'enterrer ici. Peut-être qu'on peut l'éviter. On doit envisager le problème sous un autre angle. Et si c'était de l'extérieur dont on devait se protéger? Et comment on va faire? On construira une enceinte. L'intérêt est solide. Eh bien, on construira une enceinte solide. Il nous faut du matériel avant de se mettre à l'œuvre. Écoute, je ne crois pas qu'on trouvera une autre maison que celle-là. Alors on la protégera, Carl. Avant tout, on doit se protéger. Ça fait combien de temps que t'es là? Oh, ça doit faire 2 heures. Et les cadavres, ils sont où? Oh, je les ai distraits, tu vois. J'ai pris le vieux transistor de la cuisine ce matin et je l'ai laissé en marche au bord de la route. Tu es descendu sur la route tout seul? Ouais. Et tu crois pas que tu aurais dû nous réveiller? Eh bien, je me suis dit que ça irait et qu'en prenant mon temps, il n'allait pas me remarquer. Qu'est-ce que t'en dis? C'est cool, hein? Oui, oui. Alors, tu m'aides? D'accord, oui. Ok. Prends l'autre bout, d'accord? T'es prête?
Quand on retournera en ville, il faudra chercher une autre clôture. Bonne idée. Ça devrait être efficace, mais il faut qu'on la prolonge jusqu'à la route. Le jour décline. On ferait mieux de rentrer vite. Ça fera plus une grosse différence de jour ou de nuit, ils pourront plus s'approcher. Probablement pas. Mais j'aime pas me trouver dehors si je les vois pas. Où est Karl? Où tu crois qu'il est? Dans la tour, là-haut. Il y reste toute la journée. Il campe devant la fenêtre avec ses jumelles, j'en suis sûre. Tu crois qu'il va bien? Non. Et toi? Oh, le vent se lève, t'entends? Je vais mettre le générateur en marche. Le vent devrait le couvrir. Ils arrivent par groupe. Ils sortent du sol, ils s'envolent. Par groupe, ils l'ont fait devant moi. Ça recommence, ça recommence. Et voilà, regarde-les. Regarde-les. Qu'y a-t-il? Je t'en prie. Regarde, ils s'envolent. Emma? Regarde ces corps. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sortent de nulle part. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi. Hé! J'ai regardé le film. Nom de Dieu. Même avec le vent, ils ont entendu le générateur, les salauds. Dès qu'ils entendent quelque chose, ils sont aux aguets. Ils sont si nombreux. Lorsque l'un d'eux avance, un autre le suit, et un troisième suit le second. Et tout à coup, c'est un groupe de 20 ou de 30 qui s'est formé. C'est tellement bête. Je vais aller éteindre le générateur. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Il y a une centaine de cadavres. Ils ne vont pas t'empêcher de passer. J'en sais rien. Ils devraient être moins résistants. Ils devraient. Ils se décomposent littéralement. Alors par instinct, ils se déplacent en groupe. Plus le temps passe, plus ils devraient s'affaiblir. Avec un peu de chance, ils finiront par décliner. Pourtant, ils résistent encore. Alors autant se méfier d'eux. On ne sait toujours pas de quoi ils sont capables. Leur cerveau n'est plus vraiment en activité, il ne leur reste que leurs réflexes. C'est ce qui rend l'homme si dangereux. Le plus dangereux des prédateurs.
Qu'est-ce que tu fais? Rien. Moi, j'appelle pas ça rien faire. Tu veux un café? Non. Non, merci. Je vais aller chercher des vivres et du matériel pendant quelques jours. Je trouverai un moyen de transport. Je vais profiter du fait que ce soit calme dehors. Je me débrouillerai, vous en faites pas. Et si on allait chercher tout ça aujourd'hui? Ouais. C'est une journée idéale. Tu vas bien? Ça a l'air bon. Tu parles. C'est tout ce que j'ai trouvé. Tu sais, Emma m'a demandé de te dissuader de t'en aller. Perds pas ton temps, mec. Ok. Je resterai dans les parages, ok? J'aurai un œil sur vous, t'inquiète. Mais j'ai besoin de bouger. C'est gentil à toi. Tu n'es pas obligé de faire ça, Karl. Si ces cadavres nous tuent pas, c'est le virus qui le fera. Et si c'est pas le virus, ce sera quelque chose d'autre. J'ai pas envie de gâcher le peu de temps qui me reste. À m'enfuir, à me cacher. J'ai pas envie de crever, je te jure. Tu vois? À la tienne.
C'est le genre de maison dont j'aurais rêvé, tu sais. Ouais, un chouette petit endroit où finir ses jours. Moi aussi. Un coup de peinture, et elle aurait été parfaite. Ouais. Mis à part le million de cadavres qui déambulent de l'autre côté de la clôture, c'est une chouette maison. Je suis fatiguée. Tu devrais aller te coucher. C'est inutile. J'arrive pas à dormir. Alors, tu veux qu'on boive un dernier verre? Non, et toi? Non, non, ça va aller. Ah, alors pourquoi tu demandes? Eh bien, c'était juste histoire de dire quelque chose. N'entends ne rien dire. Ce silence va nous rendre dingues. Il nous fait trop réfléchir. Tu n'as pas envie de réfléchir? Non, j'ai plus envie. Je voudrais une minute de répit. Et ce silence est devenu trop lourd. J'entends même les câbles électriques. La moindre fréquence me crève les tympans. Non. Oui. Le silence est interminable. Tu sais, si on veut survivre et mener une existence un tant soit peu normale, on va devoir faire abstraction du monde extérieur, voilà tout. Oui. Restez loin de moi! Reculez! Reculez, j'ai dit! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Toi, qu'est-ce que t'as, hein? Hein? Quoi?
Espèce d'enfoiré! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as regardé, sale enflure! Espèce d'enfoiré de mes deux! Me regarde pas! Enculé de ta race! Qu'est-ce que t'as? Donc, c'est dimanche. On pourrait remplir le coffre de bouffe et faire une balade comme un vrai dimanche. Qu'est-ce que tu fais des cadavres? Eh bien, on n'a qu'à les ignorer. Faire comme s'ils n'existaient pas. Tu sais, prendre le Land Rover et conduire, voir jusqu'où on peut aller. Ok. Et quelle est la véritable raison d'une telle virée? Eh bien, à vrai dire, je voudrais qu'on prenne une autre route et qu'on cherche un endroit plus sûr que celui-ci. Je crois que c'est ce qu'on devrait faire. C'est vrai. Tu as raison. Attendez! Vous êtes la première personne que je vois en vie depuis des semaines. Vous êtes vivant? Oui, je vous ai trouvé. Oui, j'ai cru que j'étais le seul survivant et j'ai cru que tout le monde était mort. Comment vous vous appelez? Tout le monde est... Hein? Comment vous vous appelez? Mon nom? Oh, Philippe Evans. Philippe Evans. Ravi de vous connaître, monsieur Evans. C'est gentil. Vous ne m'avez pas dit votre nom. Je m'appelle Carl. Salut, Carl. Je suis ravi de vous connaître. Où est-ce que vous habitez? Là. Ok. Ça vous ennuierait de continuer cette conversation à l'intérieur? On est un peu trop exposé ici. Venez. Entrez, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Prenez un siège. Attendez. Je vous en prie. Asseyez-vous. Ça va aller, merci. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Je suis navré. Chez moi, c'est un peu le fourbi, c'est... Enfin... Vous savez, j'ai été si surpris quand j'ai entendu votre moto dehors. Enfin... J'ai cru... Enfin, je ne suis plus sûr de ce que j'ai cru, mais... Vous savez... Ça aurait pu être l'armée, ou la police, ou peut-être... La garde nationale. Ça aurait été chouette. Oh, il n'y a plus personne, pas vrai? Ils sont tous descendus dans le Middle East. Ça aurait été vraiment chouette que ce soit la police. Je ne vois plus de policiers depuis... je ne sais pas combien de temps. Un jour, quelqu'un m'a dit que dans n'importe quelle situation, aussi folle soit-elle, ou même désespérée, les choses pouvaient empirer avec l'arrivée de la police. Mais aujourd'hui, j'adorerais voir la police débarquer ici. Il se passe des trucs étranges par ici. Je sais pas, j'y comprends rien du tout. Où j'en étais.
Ah oui. Je savais bien que quelque chose se tramait dans le coin. Que ça tournait pas rond. Vous êtes sûr que ça va? Ouais, ça va. C'est juste que j'ai chopé une infection ou une... Je croyais qu'on allait s'asseoir. Voilà. Ça va aller, monsieur. Je suis Asseyez-vous. resté assis pendant des heures. Je préfère rester debout, d'accord? Ah. Le vôtre. Vous venez d'où? Vous venez de la ville? Vous êtes seul? On est 3. Et on n'a vu aucun autre survivant. Je suis resté assis ici, en attendant que quelqu'un arrive pour m'aider. Que quelqu'un m'aide. Le téléphone n'est plus connecté. Et il n'y a plus d'électricité. Ce qui se passe ici se passe dans tout le pays. Ah. Plus aucun service ne fonctionne parce que... Dehors, tout le monde est mort. Non, vous rigolez. Ah. C'est pas vrai. Ils sont pas morts. Ils sont infectés. Ils s'approchent lorsqu'ils m'entendent. Et ils doivent croire que je vais les aider. Mais je peux rien faire du tout pour eux. Alors je ferme la porte et je m'assieds sans faire le moindre bruit. Jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Et vous savez que ça marche. Ils s'en vont tous. Je crois que vous devriez venir avec moi, monsieur. On est installé dans une ferme à quelques kilomètres d'ici. On a un générateur, il marche bien. Je crois que le mieux serait que vous veniez avec nous. Ma mère veut pas s'en aller. Elle habite dans cette villa depuis qu'elle est mariée, vous savez. Votre mère est ici aussi? Évidemment, oui. Eh bien, elle n'a qu'à venir. Prenez vos affaires. Je vais chercher la voiture à la maison et je reviens. Vous avez sûrement raison. On devrait rester ensemble, c'est vrai. Je vais en parler à maman. Et attendez ici une seconde. Et faites pas de bruit, d'accord? Tout cela a terriblement bouleversé ma mère. Ma mère a des difficultés à gérer la situation. Je voudrais pas l'inquiéter. Hé, maman? 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 Maman, tu m'entends? Maman, quelqu'un est venu nous voir, il dit qu'il peut nous aider. Je veux juste qu'on sorte un jour ou deux. On ira chez eux. Hein? Maman, ça ira, tout va bien se passer. Je te le promets. Tu verras, ça ira. Quoi? J'ai dû la forcer à s'allonger. Elle doit rester au lit, selon le médecin, et j'ai dû l'attacher au lit, vous comprenez? Elle est souffrante, vous savez. Philippe! Elle est morte, vous entendez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle vit toujours. Elle est juste souffrante. Vous le voyez pas? Elle est morte. Acceptez-le. Même si son corps remue encore, votre mère n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde, vous entendez?
Comme tous ces gens qui sont dehors, il ne reste plus rien d'elle, ça n'est que son corps. Vous êtes pas bien ou quoi? Elle n'est pas morte. Elle est souffrante. Vous avez vu des morts remuer peut-être, vous? Et vous avez vu des vivants qui pourrissaient? Qu'est-ce qui vous arrivera, Philippe, si je vous laisse ici? Vous devez vous en aller. Je partirai pas sans ma maman. Ouais, elle se décompose à vue d'œil, ce serait dommage de la laisser. Je suis votre dernière chance. Je suis votre seule chance. Alors je vous le redemande. Prenez vos affaires tout de suite et venez avec moi. Maman. Vous savez quoi, Philippe? Elle est morte. C'est un boulet que je refuse de transporter. Venez avec moi. Non, je refuse de l'emmener. Elle est morte. Compris? Acceptez-le. Elle est morte. Vous devez ouvrir les yeux. Je ne vais pas la laisser ici toute seule. Vous devez m'écouter, je vous en prie. Je ne l'abandonnerai pas, vous m'entendez? Ce qui est là-haut n'est plus votre mère. Comment osez-vous? Elle est morte. Ça suffit maintenant. Votre mère n'existe plus, mon vieux. Maman! Allez, vous venez avec moi. Oh mon Dieu! Merde. Qu'est-ce que vous faites? Ne les laissez pas rentrer ici! Débarrassez-moi d'eux! Ne nous abandonnez pas! C'est agréable d'être si près de la Terre. J'aime cet endroit. Tu sais ce qui me plaît le plus? Non? Quoi? Ici, on ne voit rien qui ait été fait par l'homme. Tout ce qu'il y a, c'est de l'eau. Si on reste ici assez longtemps, on pourrait presque finir par croire en quelque chose, à nouveau. Ça me fait sentir un peu insignifiant. Tu sais ce dont j'ai envie? Non. De quoi? D'un sandwich. Alors tu veux qu'on rentre? On mangera à la maison. Non, non. C'est pas ce que je veux dire. Je parle d'un vrai sandwich. Tu sais, avec un pain frais, un peu de mayonnaise, et du jambon, une feuille de laitue et du fromage, et aussi un bon jus d'orange fraîchement pressé pour faire descendre tout ça. On a du cornet de beef à la maison. Il reste aussi des crackers et sûrement Ouais. un peu de mayo. Génial. Dans le frigo. C'est loin d'être la même chose, hein? Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu verras, on finira par manger normalement un jour. Ah oui? Bien sûr que oui. Enfin, à moins que tu saignes un porc ces jours-ci, j'en doute sincèrement. Je sais. Tu crois qu'on fait ce qui est correct? En restant assis face à ce lac, oui. Je crois que t'as raison. Les choses vont empirer. Ça va devenir de plus en plus dur. Je n'arrête pas de me dire qu'on sera incapable de faire quoi que ce soit si on est les derniers survivants. Mais si, on y arrivera. Les victimes vont se décomposer, elles disparaîtront un jour. Et tout sera si facile. Et la maladie dans tout ça? Il y a des centaines d'hôpitaux. Il y en a un peu partout dans la région. On sait rien du tout de ce virus. Oui, mais on finira par le savoir. Et si on tombe malade tous les deux? Comment saura-t-on si on est atteint de la dysenterie, de la On goutte ou de consultera la malaria? des bouquins et on Je le t'en saura. prie, Michael. Quelle chance nous reste-t-il réellement? Toutes les chances du monde. On a tenu jusque-là, pas vrai? Je suis sûr qu'on peut résister encore. Tu as raison. Pardon. Je suis tellement inquiète parfois. Moi, je le suis tout le temps.
Allons, rentrons à la maison. On n'est pas en sécurité ici. Entendu. C'est Carl! Vite! Démarre! Allez, allez, avance tout droit! Je peux pas, et la clôture! Allez, avance, avance! Et la clôture! Fonce dedans! On n'a pas le temps, je te dis, fonce dedans! Entre vite, ils arrivent! Vite! À Allons, l'étage! À l'étage! vite! Ok, c'est fini. Ça y est. Ok, aide-le, il est blessé. Pour l'amour du ciel, combien sont-ils à présent? Carl. Hey Carl, comment ça va? Tu tiendras le coup? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es allé jusqu'à Kingston? Non, c'était trop loin. Je suis resté dans les environs. Tu as essayé au moins. C'est Carl. C'est bon signe, ça veut dire qu'il s'est réveillé, on va aller le voir. Toujours pareil? Oui, il continue à arriver. Tu plaisantes? J'ai pas l'impression qu'on pourra sortir d'ici. Très bien, je vais sortir par l'arrière et j'irai allumer le générateur. Ça grouille de cadavres en bas. Combien? 1 millier au lieu d'une centaine?
Vous êtes prêts? Ils arrivent par centaines dehors. Fais une pause, je prends le relais. Ne sois pas ridicule. On n'a pas le temps d'ouvrir le débat, ok? Essaie de les distraire. Oh mon Dieu! Emma! Ils arrivent par les rangées. Merde! On peut plus attendre, regarde. Non, c'est pas vrai. Non! Putain! Carl n'avait pas envie de vivre. Son chagrin était plus fort que son instinct de survie. Aucun de nous n'a plus rien à perdre. Plus rien à part sa vie. Quand les combats perdent tout sens, la vie devient alors insignifiante. Mais soudain,